lourde tâche de clôturer ce très beau colloque. Avant tout, remercier bien sûr les organisateurs et organisatrices. En premier lieu, Laurence Collerotte, bien sûr, Simon Pintel. Bien aidé par Nathalie Zaïdé, d'une part. David Flores Salgado. Et bien sûr, remerciements à toute l'équipe de la Maison d'Isieux qui a énormément travaillé. Alors je voulais juste terminer, je suis historien, je ne suis pas psychologue, et donc au fil de mes recherches, j'ai trouvé il y a quelque temps un document absolument étonnant, qui va un peu dans le sens contraire de ce qu'on dit souvent, et surtout qui avait la particularité de s'adresser aux mères françaises. Et ce document, retrouvé dans les archives départementales de l'Ain, décrit une situation, donc permet de le dater vraisemblablement de l'été 42. Et voici ce qu'on y lit. Alors je ne peux pas vous le lire en entier, mais je vous lis quand même l'essentiel. Mère française. Une vague d'atrocités inouïes déferle depuis quelques jours à travers les villes et les villages de la zone non occupée. On m'entend bien ? Sur l'ordre du gouvernement de Vichy, des milliers de mères de familles juives sont arrachées en pleine nuit à leur foyer, amenées dans des centres de rassemblement, les maris séparés de leurs femmes, les enfants enlevés à leurs parents. Ils sont tous livrés aux vandales nazis. C'est une véritable chasse à l'homme. D'un trait, l'arbitraire policier anéantit les foyers d'honnêtes gens, installés chez nous depuis des années, et les voue à l'extermination. Souvent, en pleine rue, on sépare par la violence les enfants de leur père et de leur mère. Ni les cris déchirants des mamans, ni les pleurs des enfants angoissés n'arrêtent cette œuvre criminelle. Dans cette zone dite libre, sont commises les mêmes cruautés qu'en zone occupée, où elles durent depuis de longs mois. Là-bas, des dizaines de milliers de familles juives ont été déportées vers l'Est dans des bagnes nazis et condamnées à l'extermination. 5000 enfants juifs de plus de 2 ans sont entassés comme du bétail, sans soin, dans les camps abjects de Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande. La scarlatine, la rougeole, le typhus, y sévissent à l'état chronique. Gardés par les sbires des hitlériens, ils meurent chaque jour par dizaines. Je passe le chapitre suivant. On nous parle de l'exemple de la Pologne où 700 000 juifs, hommes, femmes et enfants, ont été fusillés, noyés ou tués à l'aide de gaz en étant à l'été 42. Et c'est un tract qui est distribué sur les marchés par des militantes de l'Union des femmes françaises, qui était une émanation du Parti communiste français. Et je retiens la conclusion. Maman, point d'exclamation. Qui autant que nous comprend la douleur sans borne d'une mère à laquelle on arrache son bien le plus précieux, son enfant? Qui autant que nous peut sentir la souffrance d'un bébé sans défense, brutalement arraché au sein de sa mère? Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas rester impassibles devant de telles atrocités. Les sentiments maternels, les plus sacrés, nous dictent notre devoir d'humanité. Par tous les moyens, nous devons nous opposer à cette sauvagerie sans pareille. Nous devons savoir que les mêmes crimes commis aujourd'hui contre nos frères et sœurs juifs le seront demain contre nous si nous n'arrêtons pas la main des bourreaux. Partout. Alors, voilà. Protestons publiquement contre l'immonde persécution anti-juive. Envoyons des délégations de protestation aux autorités. Défendons nos voisins juifs quand on vient les arrêter. Donnons l'abri à ceux qui sont menacés. Sauvons les enfants. Et je trouve que ce tract, dont se distribuait encore une fois sur les marchés à l'été 42, est assez étonnant,
Parce que d'abord, il donne la parole aux femmes, aux mères, qui s'adressent aux mères. On pourrait presque reprendre le slogan bien connu d'une internationale, mère de tous les pays, unissez-vous. Ce qui est vraiment frappant dans ce texte aussi, c'est que on voit la mobilisation d'une partie de la résistance française, d'obédience communiste, qu'on a tendance un peu à oublier en général aujourd'hui. On parle beaucoup de la mobilisation des églises protestantes, catholiques, de la prise de position, par exemple, des archevêques, hein, à Montauban, à Toulouse, à Nice, à Lyon. Et en fait, on oublie un petit peu, d'ailleurs dans notre expo permanente, si on regarde bien, cette résistance sur le terrain, elle apparaît très peu. Et en fait, ce texte, je l'ai retrouvé aux archives départementales de Bourg-en-Bresse. Il n'a pas été créé ici, il a été créé à Paris probablement, mais il a été diffusé jusqu'ici. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc je tenais à rendre hommage aussi à cette résistance-là. Et puis, je voulais qu'on sache que les mères françaises, alors de l'Union des femmes françaises, s'étaient adressées à leurs semblables pour essayer de prendre la défense des mères juives. Voilà. Merci.